On s'amuse. Je sais plus si je suis droitier, si je suis gaucher, si je tire des 2 pieds. Je suis au courant, hein, mes chers amis, le PSG a gagné et un grand bonheur, bien évidemment, et c'est peut-être le seul point positif de cette soirée. Je promets pas de rester calme, mais je vais essayer. En vrai, ils se sont un peu foutus de nous aujourd'hui ou petite question, parce que ça, c'est le score final. Heu, je crois que ça, c'était les stats à la mi-temps, d'accord? Je vous ai montré ceci tout à l'heure, mais alors vous me dites, hein, peut-être que on reste calme, hein, bien sûr, hein. Ligue des champions, alors voilà, on n'est pas dans la petite coupe, je sais pas, du terroir machin, départemental 30, DH, division d'honneur des Philippines orientales. Non, on est en Ligue des champions de l'UEFA européen. OK, bon. Contre-attaque, assez inespérée. Ousmane Dembélé, donc part bien, hein, part très, très bien et tout, le face à face, il est là. Il me semble qu'ici, alors je suis pas trop sûr, mais je crois que c'est un joueur de football qui se nomme Bradley Barcola. Alors, vous voyez, on parle de la Ligue des Champions. En vrai, vous voulez que je débriefe quoi de ce match-là? Sincèrement, si on reste sérieux, j'espère que vous allez bien en tout cas les gars, mais vous voulez que ce genre de match, on débriefe quoi? Enfin, limite, moi je m'installe, voilà, et je me mets là comme ça, je suis posé un peu comme au café et on parle, mais vous voulez qu'on débriefe quoi? À un moment, je suis désolé pour le bruit du micro, mais je vous montre ce PSG-là. Je vous montre ce PSG-là. Quand tu regardes l'équipe qui a été alignée, bon, du très, très, très classique, hein, on est d'accord depuis ce début de saison, voilà, grosso modo, c'est ça. À un moment, quand tu galères autant, parce que ce match-là, en première mi-temps, pour rester poli, c'était un gros somnifère. Voilà, pour rester bien poli, c'était un bon, bon, bon gros somnifère. En seconde période, c'était un cirque. Voilà, un petit cirque, le cirque le plus connu de l'histoire du football, je suppose. Mais factuellement, et j'essaie quand même d'avoir un recul, sans manquer de respect à Girona, à Gérone, qui honnêtement a une très bonne équipe de football, on en a parlé. On évoquait que malgré les pertes, ça reste un football très, très bon, qui s'est bien relancé, qui sait très, très bien se procurer des occasions. Sans manquer de respect, cette équipe est censée, sur le papier, battre Gérone. Je vais pas dire aisément, mais un match qui est globalement contrôlé, qui est maîtrisé et voilà, tu arrives à gagner, je sais pas, 2-0, j'en sais rien, bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas été? Mais à un moment, moi je suis pas, je sais pas, je suis pas devin, je suis clairvoyant, machin. Je n'ai pas la réponse parce que ce match-là, je suis convaincu, c'est une vraie conviction que j'ai, hein. C'est pas, voilà, c'est une conviction que j'ai. Ce match-là, les mêmes joueurs pour le PSG, mêmes joueurs côté Gérone, exactement les mêmes. Bah, ce match peut se terminer logiquement, victoire du PSG, 2-3-1, j'en sais rien, machin. Alors qu'est-ce qui n'a pas été? J'aime pas dire l'envie, ouais l'envie, mais à un moment, il y a des imprécisions qui n'ont pas lieu d'être. C'était une belle bouillie. Pour rester très poli encore une fois, c'était une belle bouillie. Les intentions de tout à chacun, bon, je les connais pas. Maintenant, je me dis que c'est des joueurs pros, c'est la Ligue des champions, il y a des joueurs qui ont montré des choses assez dingues depuis le début de saison et même la saison dernière et tout. Alors pourquoi tu fais un tel match? Et en plus, Gérone qui, bon, bah, jouait bloc bas, voilà, comme je vous l'ai montré, tout à l'heure, en première période, Gérone, il y a pas un seul tir. Il y a pas de tir pour Gérone en première période. Gérone est évidemment venu au Parc des Princes pour chercher le nul. Évidemment, et ils ont failli l'avoir. Le but de Nuno Mendes, c'est pas un but gag, je sais pas c'est quoi, bref. Mais au-delà de ça, je pense que le PSG a déjà affronté des équipes avec un bloc bas. Je suppose quand même que c'est un peu le quotidien du PSG. Et pour battre des blocs bas, bah, il y a pas de secret. Bien réussir à combiner dans les petits espaces, trouver des relais intérieurs. Bah, aujourd'hui, ça n'a pas du tout été, quoi. Honnêtement, ça n'a pas du tout été. Des imprécisions techniques assez abominables, un déchet à la finition assez dégueulasse. Et à un moment, c'est bis repetita, j'ai envie de vous dire. C'est pas la première fois en Ligue des Champions, en tout cas avec le PSG, que ça arrive. J'ai l'impression que les derniers matchs du PSG en Ligue des Champions, c'est ça.
Quand tu as 0,25 XG en une seule période, alors que tu es à la maison contre Gérone qui en a 0, je vous laisse imaginer à quel point le match est abominable. Et je reviens sur ça parce que voilà, peut-être que je me suis mal exprimé sur ce moment-là. Dembélé, il peut tirer dans l'absolu. Dans l'absolu, il peut tirer. Admettons qu'il marque, bon, on dit rien, voilà, il a tiré, il a marqué, bref. Mais à un moment, j'aime pas employer le mot faute professionnelle, mais là, j'ai envie de le prononcer. Ce n'est pas possible, alors que tu es bien devant le défenseur, que tu vas réussir à complètement être en 1v1, alors que tu as Barcola qui est là, qui n'a pas eu le ballon. Ce n'est pas possible de lui passer et de ne pas lui passer. Et à un moment, vous savez, Dembélé, comment on juge son match? Comment on le juge le match de Dembélé aujourd'hui? Ben, je crois que c'est le joueur, oui, de loin qui a le plus tiré, c'est le joueur qui a le plus dribblé, c'est le joueur qui a le plus percuté, enfin tout ce que tu veux, machin. Mais à un moment, quand tu as un tel déchet, quand tu fais autant de mauvais choix, bah, c'est quoi la conclusion qu'on doit en tirer? Là, je pose la question parce que c'est dur. Moi, je considère quand même qu'à un moment, il faut de l'efficacité. Tu es pas obligé de dribbler 2000 fois par match. Tu es pas obligé de courir 2000 fois par match. Si tu es efficace, c'est le principal. On est retombé sur le Dembélé des ténèbres, le Dembélé de Dortmund. Oh là 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 là. Je suis curieux de voir, là j'ai pas vu les gars, combien de fois Dembélé a tiré dans ce match-là. D'ailleurs le match, CSC, CSC, non mais les gars, je vous en supplie. C'est même pas Nuno Mendes qui a marqué le but. Ça fait qu'actuellement, qui est le dernier, non, les gars, vraiment, je n'ai plus la mémoire. C'est qui le dernier buteur en Ligue des Champions pour le PSG? C'est Mbappé en fait, c'est ça je crois, parce que là c'est un CSC, le dernier buteur dans le jeu c'est qui? Contre Dortmund, bah, tu n'as pas marqué. Et contre le Barça, Barça, match retour, je crois que c'est Kylian. Je crois que c'est Kylian. Kylian est le dernier buteur du PSG. Bon, enfin bref. Et donc 1,99 XG au final. Il y a eu des occasions importantes. Regardez le nombre de tirs. 26 tirs pour 5 cadrés. Un déchet absolument dégueulasse. 3 grosses occasions manquées. Voilà, c'est dommage. Et je veux voir Dembélé. Dembélé, là, c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus. C'est même pas lui qui a le plus XG. Il a eu quand même un bon XGOT. Bon, ça signifie voilà, les tirs qui normalement auraient dû se finir au but. Enfin, c'est pas exactement ça, mais voilà, j'ai un peu la flemme de développer. Je suis désolé, les gars, je suis un peu énervé. Mais Dembélé a tiré combien de fois? C'est ça qui m'intéresse en vrai. Il a tiré 8 fois. Il a tiré 8 fois, Dembélé. Oh là là. Ouais, bah c'est ça. Ça, c'est voilà, c'est toujours des joueurs compliqués à noter. Vous avez quoi? Vous avez ouais, 2 tirs recadrés, c'est ça, de ce que je comprends ici. Comment on juge ces joueurs-là? Au final, il a réussi qu'un seul dribble sur 4. Bon, soit on juge Dembélé en mode, bah, c'est le joueur qui a le plus créé, le plus percuté, le plus apporté du danger, OK. Ou soit on le critique sur son efficacité, bah, qui était au néant, mais au-delà de l'efficacité de ses tirs. Dommage, dommage, dommage. Et alors, je suis désolé, hein, c'est clairement vraiment pas du tout le meilleur débrief de la chaîne. Les relais intérieurs concernant le PSG, alors Achraf Hakimi, voilà, il a pu être trouvé régulièrement, hein, honnêtement. Hakimi, on sait qu'il apporte ce déséquilibre assumé dans ce PSG-là. Made in Luis Enrique, ce n'est pas un latéral. Ouais, c'est plutôt, oui, c'est un latéral quand il défend, mais quand on est en phase offensive, en phase d'attaque, phase de possession, Hakimi est plutôt un milieu intérieur, milieu relayeur. Bon, il y a eu des mouvements, il y a eu des combinaisons avec Dembélé. Hakimi a également tenté, voilà, mais c'est symptomatique. Hakimi, Dembélé, match qui se ressemble à peu près. Bon, le côté gauche, Barcola, Nuno, bah, il était absent hein, pour le coup de ce match-là. Alors Nuno n'était pas du tout monté, il faut le savoir en première période, il est monté quand même plus en seconde. C'est peut-être ce qu'on attend de plus de lui, même si voilà, Nuno Mendes, dans ce dispositif, c'est un défenseur central gauche. Il fait partie de la défense à 3 avec Marquis et Pacho. Mais oui, quand le jeu le demande, quand tu es installé dans le camp de l'adversaire, eh, vas-y, quoi, monte un peu plus, tente des combinaisons, des relais intérieurs. Et il y avait vraiment, vraiment pas beaucoup de 1-2. Le jeu en triangle, vous l'avez vu aujourd'hui. Le côté axial, c'était vraiment dommage. Et ouais, des matchs, bon, des milieux qui ont été très neutres, hein, malheureusement. Oui, alors OK, oui, je suis d'accord avec vous, les gars. Warren Zaïre-Emery, même Fabian, il y a eu de la proposition avec sans le ballon. Tu sentais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup Warren et Fabian, notamment en première, qui étaient présents dans les zones voilà, où il fallait l'être. Mais soit les ballons, ils leur arrivaient pas, ou soit quand les ballons leur arrivaient, bah, ça refaisait une passe en retrait, voilà, ça ratait sa passe en avant. À la fin, bah, il y a pas de secret, tu gagnes des matchs de football si tu joues bien, le PSG n'a pas bien joué. C'est même pas un débrief que j'aime vraiment faire les gars, parce que factuellement, je pourrais faire la vidéo cash, vous dire: «Écoutez, le PSG a été pourri, c'était dégueulasse, point final, c'était nul, c'était moche, c'était» voilà, tu voulais vomir honnêtement en première, la bonne sieste, là regardez les gars mes yeux, la sieste. En seconde, la frustration, voilà, le cirque, FC Cirque, on a vu ça avec Dortmund. Dortmund, on je dois rappeler Dortmund les gars?
Est-ce que je dois rappeler la souffrance de Dortmund? Là, Gérone, 26 tirs, 5 cadrés. OK, on est bien d'accord, hein. Dois-je rappeler le massacre? Dois-je rappeler PSG Dortmund? 30 tirs! 30 tirs, 5 cadrés. Est-ce que je dois rappeler ce massacre avec 70 de possession? Match, voilà, abominable, hein, et voilà la compo, bah, grosso modo, c'était un peu la même. Alors le dispositif, oui, c'était encore un 3-5-2 à l'époque, enfin un 3-2-5. Il y avait, Kylian et Ramos à ce moment-là, mais voilà, à un moment, je l'ai évoqué à l'époque, en vrai, je peux le dire pour cette vidéo, pour ce débrief-là. Pourquoi le PSG a été éliminé contre Dortmund? Alors OK, c'était moche et tout, clairement. Maintenant, il y a eu un souci de finition criant. On peut pas le nier. Sur ce match-là, c'est laid, hein, c'est laid, très honnêtement. Maintenant, tu as eu tes occasions. Quand tu vois autant de tirs, sachant que l'adversaire en a eu 3, à un moment, voilà, tu dois clairement, marquer beaucoup plus. Voilà, c'est une vérité. Maintenant, bon, ouais, on doit chercher du positif quand même. Oui, le PSG a gagné, c'est évidemment le plus important. On rappelle que c'est un classement unique, les gars. Classement dans une seule grande poule, un championnat, un sorte de mini championnat. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre positivement? Gérone ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions quand même, hein, on peut l'évoquer, voilà. Il y a eu une partie un peu chaude. À la fin, Gérone a 0,25 XG, c'est quasiment inoffensif, ça tire que 3 fois. Voilà, Safonov a été très rarement inquiet. C'est quand même un point positif. On peut l'évoquer. Alors, le PSG, quand même, niveau de la possession, voilà, 64, hein, ça aurait pu être plus haut. On n'a pas vu non plus un PSG qui arrivait à contenir les phases de possession de Gérone. Gérone a pu avoir un peu le ballon, mais voilà, il n'y a pas eu des tirs drastiquement importants côté Gérone. Bon, c'est les seuls points positifs que je peux avoir. Individuellement, on peut ressortir certains joueurs. Moi, je trouvais que Marquis Pacho est plutôt OK, voilà, mais globalement, il faut comprendre pourquoi, quand individuellement ça va pas, pourquoi ça va pas. Là, concrètement, Barcola, on prend Barcola, le exemple très simple, je vais pas le faire pour tout le monde. Barcola, pourquoi il a fait un match pourri? Bon, déjà, bien sûr, il a eu du déchet, ça c'est très, très clair. Il a eu du déchet. Maintenant, Barcola, il doit être alimenté par qui? Techniquement, par Nuno Mendes, mais comme il est dans un registre de défenseur, on va dire: «Allez, pas forcément Nuno», mais évidemment qu'il peut et les passes en avant de Nuno doivent absolument être présentes. Mais à part ça, en l'occurrence, si c'est pas Nuno, ça doit être un milieu relayeur. Un intérieur, voilà, ça peut être Warren, qui a souvent été dans cette position, ou Fabian. Je suis désolé, mais il y a eu combien de passes de Warren ou Fabian pour Bradley sur ce match-là? Pas beaucoup. Alors ou sinon j'ai raté. Donc à un moment, il faut réfléchir aussi comme ça. Conclusion, match dégueulasse parce que, ouais, les relais ont été mauvais, voilà, littéralement, ça n'a pas été fluide, ça n'a pas été assez bon. Trop d'imprécisions et un déchet criant, voilà. Déchet, fondamentalement caractérisé par Dembélé qui, voilà, en plus de cette occasion, a trop tiré et pas assez, marqué et au-delà de ça, il a vraiment eu trop de déchets dans les choix et à un moment, ça peut être inquiétant parce que, voilà, c'est pas la première fois. Les choix du PSG, ça doit jouer beaucoup plus, avec l'instinct, j'ai envie de te dire, mais ça doit jouer plus vite, ça doit jouer beaucoup plus vertical. Tu vois un joueur, bah, tu lui passes le ballon, fais une 2, toi projette-toi. À un moment, ça doit être automatique ces choses-là. Dans ces matchs-là, en tout cas, ça manque et on l'avait quand même vu, hein, ce début de saison. Bon, on l'a pas vu ce soir. On l'a pas vu ce soir ou en tout cas beaucoup moins. Bon, pour conclure vraiment, grosso modo, un PSG qui est quand même OK défensivement, où il a montré de belles choses. Il y a eu des bons retours, même voilà, si on prend le cas de Warren, je prends juste ce cas-là parce que c'est un débat qui est juste assez important au sein du PSG. Il y a eu des bons retours. Alors oui, dans les duels, c'est toujours assez compliqué, mais il se projette bien, il débauche énormément d'énergie, il fait des bons retours, des bons replacements, il y a pas de problème là-dessus. Globalement, c'est cool défensivement. Maintenant, ce PSG-là, qui est aussi assez individualiste, hein, mine de rien, je suis désolé, mais tu as des comportements, à l'instar évidemment caractérisés par ce Dembélé-là, il y a des comportements sur ce match-là, bah, tu avais l'impression que c'était chacun son tour. Allez, Dembélé, tu tiré. Allez, c'est à moi, Achraf. Allez, Achraf, tu tiré. Allez, c'est à moi, Bradley, machin. Alors oui, bien sûr, il faut tirer, mais à un moment, il faut aussi voir ce qu'il y a. Parfois, tu étais entré de surface, bah, tu tentais un tir comme ça. Non, et à un moment, ce PSG-là, on ne veut pas le voir. Le PSG est extrêmement fort, et on l'a vu en ce début de saison, quand voilà, c'est fluide, c'est ultra collectif, c'est beau. Il y a vraiment de super belles choses à garder. Ça va vite, ça. Je vais pas dire que ça réfléchit pas, mais justement, c'est instinctif limite. Ça, c'est vraiment le PSG qu'on veut. Aujourd'hui, non, on a vraiment revu un PSG assez stéréotypé, qui n'avait pas de sens. Bon, voilà et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à faire ce débrief, parce qu'honnêtement, tu veux en tirer quoi? Si ce n'est de plus reproduire ça, quand même, j'ai envie de le noter, je sais que c'est un running gag un peu sur la chaîne, mais j'ai énormément apprécié, l'entrée en jeu de Kolo qui a remplacé Asensio blessé. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Kolo voilà, qui a été pertinent dans ce qu'on attend de lui, dans ce rôle de neuf, même faux neuf par moment qui peut assez dézonner, mais voilà, très pertinent. Je l'ai même trouvé bon dans ses prises de balles.
c'est bien retourné, je crois qu'il a pu tirer. D'ailleurs, c'est le joueur avec, l'XG le plus important du match. C'est bien, c'est super cool. On verra ce qui, lancera par la suite et bon, là, je parle de Randall. Au-delà de ça, oui, je peux quand même dire qu'il y a eu des rentrées, même si voilà, on les a pas non plus méga enfin, vues trop longtemps sur le match, mais il y a eu des mouvements intéressants. Voilà, Kangin Lee, Doué, on sait que c'est des joueurs créatifs. Clairement, Ikanin peut clairement apporter dans ce registre. Voilà, de trouver la dernière passe, l'avant-dernière passe, de trouver la verticalité. On verra ce que ça donnera. Bon, maintenant, encore une fois, ça, je l'ai dit un peu en début de vidéo, la même compo, hein, même le même milieu, hein, Vitinha, Warren, Fabian, ce match, on aurait dû le gagner. Je vais pas dire facilement, ça reste une équipe énorme en face, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment pas sous-estimer cette équipe, malgré les pertes qu'ils ont eues. Ça reste un des jeux les plus assumés, les plus, forts, on va dire, je pense, d'Espagne actuellement. Mais il fallait faire le taf et on verra bien. Peut-être que, voilà, le même 11 sera aligné contre Arsenal et contre Arsenal, tu feras un bien meilleur match, mais peut-être que tu perdras. Enfin voilà, le football, parfois tu fais des bons matchs, tu perds, parfois tu fais des matchs comme ça dégueulasses et tu gagnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. En vrai, je suis désolé, hein, je suis vraiment j'aime pas ce débrief, vraiment. Enfin, c'est ça que j'aime pas parce que avec le PSG, quand on fait un match dégueulasse comme ça, généralement, je suis pas à l'aise. Voilà, je suis pas à l'aise, donc j'essaie de développer ce que je peux développer. J'essaie d'avoir le recul, la tranquillité nécessaire, mais bon, match assez dégueu, donc bon, n'hésitez pas quand même à laisser un petit like, hein, si jamais, vous appréciez. Je vous remercie les gars. Qu'est-ce que vous en tirez, comme leçon, comme machin? Je vais vraiment pas en tirer de leçon et vraiment dites-moi si vous êtes pas d'accord avec cette dernière phrase que je vais dire, vraiment. J'ai la conviction que ce match, tu peux le refaire avec les mêmes joueurs et que tu peux le gagner bien plus facilement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ça? Sincèrement, pour moi, c'est pas un problème de joueur. C'est pas un problème de: «Oui, il fallait faire entrer lui à ce moment-là. Oui, lui doit être remplacé». Non les gars, honnêtement, je le pense pas du tout. Je pense simplement que ça aurait dû être beaucoup, beaucoup mieux dans les intentions, dans les circuits, voilà, dans tout en fait, dans tout. C'est tu peux pas jouer comme ça, aussi stéréotypé, aussi dégueulasse et ça me dégoûte parce que voilà, aujourd'hui, tu vois des matchs, tu vois un match qui n'a pas lieu d'être et ce match-là, il aurait pu être super bien. C'est super, super dommage. Bon, je fais un dernier point quand même, classement et sur ce qui s'est passé, ce soir. Alors je vous avoue que j'ai vu juste ce match-là. J'ai vu un peu d'un œil, Manchester Inter. Qui, bon, voilà, 22 tirs également, 5 cadres apparemment, ça a été, pas très beau. J'ai vu la première période notamment, où l'Inter a eu quelques occasions. 0-0. En vrai, City qui ne gagne pas son premier match. On parle quand même de l'équipe sûrement la plus forte, hein, l'Inter qui reste, pour moi encore aujourd'hui dans le top 4, top 5 européen, hein, facile, hein. Je peut-être que je m'enflamme un peu, mais j'aime beaucoup cette équipe au-delà de l'aimer. Équipe, extrêmement compliquée à gérer, je trouve. Dortmund qui a bien rebondi. Je crois qu'il y avait une première période pas bonne du tout. Alors ça a marqué en fin de match. Ouais, bah, également un déchet, je trouve. À la finition, il faudrait voir un peu au niveau des XG. Mais voilà, Dortmund, 3-0 au final, hein. C'est important le goal average, forcément, dans cette Ligue des Champions. Le Celtic, bravo à Bratislava, qui faisait un peu ses débuts. Bah, le Celtic, là, bien fait de mal, hein, je trouve. Enfin, sur ce match-là, ça se voit clairement. Et enfin, qu'est-ce qu'on a eu, les gars? Ah oui, on a eu des matchs à 18h45. Le Sparta a gagné. Ok, cool. Et enfin, bah oui, voilà, ce PSG, Girona, hein, n'est-ce pas les gars? Bref. Le classement, bon moment. Le PSG, a gagné 1-0 donc voilà, parmi les vainqueurs, ils sont derniers, mais bon, tu as gagné donc tu es 10e actuellement. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a Sporting qui est là, il y a le Real. Le Real, voilà, qui n'a pas, Real, un des gros favoris, n'a pas été non plus transcendant, mais le Real a beaucoup plus d'individualités qui peuvent se changer un match. Là que je trouve le PSG, où il y a évidemment des joueurs capables d'un coup de te faire basculer le match, mais moins qu'au Real, il faut quand même être honnête. Le Sparta Prague a pas mal, hein, quand même, 3 points, 5e, voilà, goal average +3 avec Dortmund Aston Villa. Voilà, ça me remonte le moral un peu. Je regarde les autres équipes, ça me fait du bien. Vous avez le Celtic du coup bien et évidemment le Bayern, hein. Je rappelle un truc, mes chers amis, si vous êtes parisiens, vous avez Aston Villa Bayern, magnifique match. Attention, hein, ce match-là, il va être dingue. Barça Bayern, comme ça, bien méchant le 23 octobre. Mais je rappelle un truc, eh oui, le 26 novembre, waouh, il va falloir être là, hein. Le PSG, qui est vraiment une équipe de possession, qui par conséquent et par extension, sans ballon, le PSG n'est pas bon, hein. Enfin, quand je dis pas bon, je l'avais dit la dernière fois, mais une équipe de possession, elle est forte quand elle a le ballon. Quand elle n'a pas le ballon, elle cherche à le récupérer, donc elle presse beaucoup, comme ce PSG-là, et du coup, ça te laisse des espaces de fou. Donc si l'adversaire, il arrive à contrer ton pressing, je vous laisse imaginer le Bayern, ce Bayern-là, qui a réussi à battre le pressing du PSG. Alerte rouge, alerte rouge. Bon,
On va arrêter là la vidéo, mes gars. Je vous laisse sur cette image collector là, le petit Dembélé qui va en contre avec le Bradley et le petit Bradley qui se dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait, mon boy?» Non, on sait pas. Bradley, je ne sais pas, tu ne sais pas, nous ne savons pas, vous ne savez pas, je ne sais pas. Mais vous savez ce que je sais? Je vais aller dormir. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous, quand même. Mais ouais.